Bonsoir peuple d'Afrique, bonsoir tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je viens aujourd'hui pour parler du Mali et pour parler de mon pays, le Niger. Concernant le Mali, c'est pour amener, encore une fois de plus, 100% mon soutien aux autorités maliennes d'avoir pris la décision de suspendre la France 24 et la RFI au Mali. C'est des médias de propagande et de mensonges. Chaque matin, quand tu te lèves, tu pars sur le site de la France 24 et sur le site de la RFI. C'est un acharnement contre le Mali. Tout simplement un pays qui a décidé de prendre son destin en main. C'est inacceptable ce qui se passe. Et les autorités maliennes ont très bien réagi. Aujourd'hui, on entend Macron qui est pour eux, l'Afrique c'est pour eux quoi. Un pays souverain ne peut pas prendre une décision sans que la France se mêle. Macron vient appeler, il dit qu'il condamne, il vient appeler l'Union africaine et la CEDEAO à prendre des mesures de sanctionner le Mali. Vous voyez les foutaises? Vous voyez les foutaises? C'est comme si, comme je l'ai dit, les Maliens ne peuvent pas prendre une décision pour eux. C'est des pays souverains, comme la France. Il faudrait que ça rentre dans la tête de Macron et ses complices. C'est un pays souverain qui a le droit de prendre ses décisions. Et ce qui est étonnant, il a appelé, comme je l'ai dit, la France, l'Union africaine, la CEDEAO à réagir. Et attendez, vous allez voir. Ce qui les a demandé là, l'Union africaine et puis la CEDEAO, ils vont venir. Ils vont venir condamner ça comme Macron. Macron les a dit, allez-y, condamnez. Ils vont venir faire le travail. Et nous allons les combattre aussi. Face à cette jeunesse qui est éveillée, ils n'ont aucune chance. La chance qu'ils ont, c'est d'écouter la jeunesse africaine, qui n'est pas une jeunesse colonisée. Oui. Personne n'a à venir nous dicter des choses en Afrique. Et encore une fois de plus, ce qui est étonnant, vous avez vu la guerre maintenant entre la Russie et l'Ukraine. L'Union européenne a pris une décision de suspendre tous les médias de la Russie. Oui. Ce que eux, ils ne veulent pas chez eux, c'est ce qu'ils font chez les autres. Et on n'a même pas vu comment on appelle ça, leur presse sans frontières condamnée. Quand l'Union européenne a pris la décision de suspendre les médias européens, les médias russes, pardon, leur presse sans frontières n'a pas condamné ça. Mais pour le Mali, ils vont condamner. Et donc, il faudrait qu'on n'accepte plus ces foutaises-là. Il faudrait qu'on n'accepte plus ces foutaises-là. Et beaucoup de pays africains qui veulent leur indépendance doivent prendre l'exemple comme le Mali. Oui. Le Mali est sur la bonne voie et il a le soutien de tous les Africains. Quand vous voyez, peut-être 99% sont derrière le Mali. Peut-être 1% qui sont des traîtres qui condamnent. Il n'y a pas de problème. Même parmi nous, il y a nos ennemis. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le monde entier est témoin que 99% des Africains soutiennent le Mali 100%. Oui, donc maintenant, je passe du Mali, je pars dans mon pays, au Niger, où les terroristes continuent encore de massacrer les Nigériens. Où on voit le désespoir de beaucoup de Nigériens
Je voudrais seulement leur remonter le moral pour dire qu'il ne faut pas que le terrorisme ou bien les tueries des Nigériens soient une banalité. La mort d'un Nigérien est une grande perte pour le Niger. Donc continuons à monter la pression sur ceux qui se disent autorités au Niger de prendre des décisions pour sauver le Niger de cette guerre. Parce que ça, c'est une guerre qu'aujourd'hui, qui endeuille les Nigériens chaque jour. Qui endeuille les Nigériens. Des gens n'ont pas le droit de sortir pour manifester leur mécontentement. Donc, les gens ne font que entasser les douleurs au Niger. Ils ont massacré maintenant, avant-hier, plus de 21 personnes au Niger, sur la route Burkina-Niger, des terroristes qui, on voit même, en train de fêter tranquillement sur la route, avec la musique, ils sont en train de danser. On nous fait comprendre qu'il y a des bases militaires étrangères au Niger. Il faudrait que ça cesse. Il faudra que ça cesse. Je ne sais pas combien de temps ces autorités vont continuer à oppresser les Nigériens. Nous sommes en train d'encaisser des morts. Monsieur Bazoum, qui se permet de libérer des terroristes. Oui. Voici, il vous montre de quoi ils sont capables. Je termine cette vidéo pour encore remonter le moral des Nigériens et de se mettre en tête que la vie d'un Nigérien est une grande perte. Si un Nigérien meurt, c'est une grande perte pour le Niger. Nous devons prendre cette affaire-là au sérieux et ne pas prendre ça comme une banalité. Merci.